Bonjour, Olivia Durocourt, énergéticienne pour la personne et son espace. Aujourd'hui, je vous parle de géobiologie et santé de l'habitat. Donc, notre habitat, qu'on parle d'un appartement, d'une maison, c'est vraiment le lieu au sein duquel on passe beaucoup d'heures, de nombreuses heures. Et ce lieu, en fait, il a un impact direct et fort sur notre bien-être, sur nos émotions, sur notre santé. Et en fait, il va même jusqu'à nous impacter finalement au niveau cellulaire. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que quand on vit dans une maison saine, eh bien, en fait, on a toutes les chances de rester en santé, d'être bien dans notre quotidien, d'être bien dans nos relations. Quand un problème de santé survient, un problème de stress ou encore un problème de sommeil, en fait, ce sont des problèmes qui sont multifactoriels. Ça peut être lié au surmenage, ça peut être lié à une alimentation inadaptée, ça peut être lié à des problèmes relationnels, ça peut être lié bien sûr à des accidents de la vie, des chocs émotionnels. Mais notre habitat, lui aussi, en fait, il a une importance, il a un impact de par son implantation. Auparavant, en fait, on réfléchissait longuement à l'implantation d'un lieu. Maintenant, on n'a même presque plus le choix, hein, en réalité. Donc, le lieu a aussi un impact de par son environnement, en fait, hein, si on est en pleine campagne, et puis si on est entouré de cheminées ou de lignes à haute tension, ben, en fait, la santé dans l'habitat va être différente. Impact également de nuisances géologiques comme des failles ou de nuisances électromagnétiques. Bon, là, on n'est pas sans savoir qu'on est extrêmement touché en fait, hein, par ces phénomènes électromagnétiques, cette pollution électromagnétique. La présence d'eau aussi à proximité de l'habitat ou sous l'habitat va avoir de l'importance. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est de l'ordre des mémoires du lieu, de l'histoire du lieu, donc y compris en profondeur, hein, qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là il y a quelques centaines d'années, ça a de l'importance. Voilà, tout ça en fait va faire que notre lieu nous impacte. Et du coup, en fonction de tous ces paramètres et de beaucoup d'autres, eh bien, notre lieu va ne pas être aussi réparateur qu'il devrait l'être. Et du coup, si nous-mêmes, on est en baisse de vitalité pour différentes raisons par rapport à des événements difficiles, eh bien, le lieu n'étant pas suffisamment haut en vibration, risque de ne pas nous aider en fait à affronter ces événements comme le ferait un lieu ressourçant, reposant, revitalisant. Alors du coup, comment la géobiologie impacte-t-elle positivement notre bien-être? Déjà, la géobiologie, c'est une discipline millénaire qui a toujours été utilisée en fait par les anciens dans différentes peuplades, etc. Et qui a vraiment aujourd'hui plus que jamais de la place dans le monde moderne dans lequel on vit, puisqu'on vit dans un monde qui est souvent très pollué. On vit dans un monde aussi qui est plutôt stressé, stressant, et un monde dans lequel en fait le respect du vivant n'a pas toujours toute la priorité qu'il devrait avoir. Donc je vous partage maintenant en fait une illustration qui résume, hein, c'est vraiment un résumé parce que en fait des paramètres il y en a des centaines, mais un résumé en fait des différents phénomènes que l'on peut trouver près d'un habitat ou d'une entreprise ou dans un habitat ou une entreprise, et phénomènes qui peuvent être neutralisés avec une prestation en géobiologie. Les phénomènes que je vous présente là, en fait, ils ont un impact, tous autant qu'ils sont, en fait, sur notre santé. Donc, voici cette image, en fait, qui reprend, on va dire, les bases de la géobiologie. En tant que géobiologue, en fait, on va s'intéresser aux phénomènes telluriques, donc en fait, qui sont au niveau de la Terre, sous la Terre. On va s'intéresser au niveau des phénomènes physiques, c'est-à-dire en fait la maison en elle-même, ses murs, ses énergies, tout ce qui est électropollution. Voilà, il y a beaucoup de paramètres en fait que l'on va
observer, puis neutraliser en fonction du besoin en fait, des habitants du lieu. Et puis, on va aussi s'intéresser en fait à tout ce qui est de l'ordre du cosmique, en fait, donc tout ce qui vient du ciel, donc un petit peu plus haut que notre lieu de vie, et qui nous impacte donc avec à nouveau des problèmes électriques en fait, et puis avec en fait un certain nombre de phénomènes que l'on peut trouver dans le monde énergétique en fait, dans le monde astral. Voilà, donc je ne vais pas détailler en fait ces paramètres-là dans cette vidéo, mais je serai amenée à y revenir. Et puis si vous voulez télécharger un e-book sur mon site, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Alors, à qui s'adresse la géobiologie? Après plus de 8 ans de pratique, en fait, et plusieurs centaines de maisons évaluées ou étudiées ou harmonisées, je vous fais un tout petit panorama des personnes qui me font confiance et qui font confiance en fait à cette discipline et qui toujours gardent leur propre discernement dans le travail qui est fait. Donc, quelque chose qui revient souvent, en fait, ce sont des personnes qui consultent après avoir tout essayé sans trouver de réponse adaptée, par exemple, à une pathologie. À du stress, à des insomnies, à de l'anxiété. Voilà. Le bouche à oreille fait que ces personnes peuvent être amenées à consulter. D'autres personnes vont consulter en fait parce qu'un membre de la famille, souvent un enfant, mais pas toujours, donc un enfant est sujet aux cauchemars, aux terreurs nocturnes, et il peut aller jusqu'à décrire en fait la présence de personnes dans le lieu, de personnes invisibles aux autres habitants du lieu. Voilà, c'est des motifs de consultation assez fréquents. Et puis, les personnes en fait, qui sont sensibles aux énergies, qui sont sensibles à l'information que l'on peut capter autour de nous, vont trouver dans l'harmonisation de leur espace de vie, en fait, un moyen de faire un saut quantique, en fait. Sachant qu'en fait, notre lieu nous propose d'évoluer, mais comme chaque événement de notre vie, chaque personne dans notre vie nous propose d'évoluer, eh bien en fait, notre lieu a ce rôle-là aussi, et quand on fait réaliser en fait une harmonisation énergétique de son lieu, eh bien, en fait, on va aller chercher un certain nombre de choses très profondément en nous-mêmes. Hein, donc ces personnes-là dont je vous parle, les personnes sensibles au monde énergétique, elles ont bien intégré en fait que notre intérieur et notre intérieur avec un grand I sont étroitement liés, et donc qu'un travail en profondeur de sa maison, du terrain, des couches souterraines de ce terrain, etc., revient en fait à pacifier en soi différents troubles qui sont de l'ordre de l'émotionnel, mais aussi des choses en fait que l'on n'a pas forcément à la conscience et qui pourtant sans nous appartenir directement, nous appartiennent d'une certaine façon. Ça peut être en fait des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques et bien d'autres choses encore. Alors, bien sûr, si vous vous renseignez sur Internet sur la géobiologie, on va vous la qualifier parfois de pseudoscience. Et donc, effectivement, la démarche du géobiologue, elle ne s'inscrit pas du tout dans une démarche scientifique, et vraiment, loin de moi l'idée de qualifier la géobiologie de science. La géobiologie, c'est une discipline qui se transmet depuis des millénaires et finalement que tout le monde pourrait apprendre. Donc, on a tous en fait une capacité à ressentir les éléments qui nous entourent, ne serait-ce que l'ambiance, on est tous capables de ressentir par rapport au lieu. Mais bien sûr, par contre, on n'est pas tous faits pour creuser ce sujet. On n'est pas tous faits pour être sourciers, on n'est pas tous faits pour être géobiologue ou consultant en feng shui. Et de la même façon, en fait, qu'on n'est pas fait pour être professeur, pour être chercheur, pour être boulanger ou pour être artiste. Ou, voilà, on n'est pas tous faits pour faire la même chose. Et heureusement. Donc, il existe en fait de très nombreuses façons de pratiquer la géobiologie, presque autant sans doute qu'il existe de géobiologues. Mais
dans les autres professions, en fait, toutes professions confondues, finalement, quelle est la différence entre un professionnel et un excellent professionnel? Finalement, cette différence, elle tient à la touche spécifique que l'excellent professionnel va amener dans son activité, d'une façon ou d'une autre, en fait. Hein, deux personnes qui pratiquent la même profession, mais qui ont des centres d'intérêt tout à fait différents, une expérience différente, une personnalité différente, un sens dans leur vie différent, telle ou telle expertise en plus. Tout ça, en fait, ça va façonner voilà, les professionnels que nous sommes. Voilà, donc certification, diplôme, fédération, etc. Est-ce que ça garantit, en fait, l'excellence professionnelle? Voilà, c'est une question. En tout cas, au final, une seule chose compte, finalement, ce sont les résultats obtenus. Et concernant la géobiologie, donc, telle que je la propose et je la pratique, je vous détaillerai ça dans d'autres vidéos, mais vraiment, aujourd'hui, je peux affirmer qu'il y a vraiment un avant et un après la géobiologie. Et les résultats sont parfois fascinants, parfois ils sont plus subtils, mais de toute façon, les résultats sont là. Voilà. Dernier petit mot sur la géobiologie et les entreprises. Donc, ça fonctionne bien sûr aussi dans les entreprises parce qu'on retrouve en fait les mêmes paramètres, hein, problème peut-être d'eau sous l'entreprise, problème d'électropollution avec notamment en plus des installations électriques, électroniques, etc., qui sont très importantes et qui ont un impact sur le stress des personnes. Donc, l'harmonisation des locaux d'entreprise, en fait, va vraiment porter ses fruits aussi quand il y a des conflits, quand il y a ou quand il y a des grèves, quand il y a des problèmes relationnels en général, et puis différentes problématiques, des problèmes d'absentéisme aussi. Et il va être intéressant aussi d'harmoniser un nouveau local dans lequel l'entreprise s'installe, ceci que les locaux soient neufs ou anciens. Voilà, donc bien sûr, c'est important aussi d'harmoniser son espace professionnel, et ceci, quelle que soit son activité, mais peut-être encore plus pour les activités qui sont liées aux soins à la personne, où on reçoit beaucoup de monde, en fait. Voilà, donc pour conclure, je ne peux que vous inviter à faire évaluer votre espace et vous trouverez sous la vidéo un lien pour ce faire. Et vous saurez ce qu'il en est chez vous. Je vous indiquerai en fait voilà, quelle est la qualité de votre lieu et surtout en fait quel est son potentiel, parce que bien sûr, alors tous les lieux ne sont pas très bas en énergie, hein, heureusement, mais on peut toujours faire beaucoup mieux pour aller toujours vers plus de ressourcement, en fait, plus de vitalité, plus de créativité, de meilleures relations et aussi une meilleure santé. Je vous dis à très bientôt, au revoir et n'hésitez pas à partager cette vidéo.